Le président de la République marchand des œufs, est-ce que le débat peut être apaisé? Il le doit. Parce que certains, parce que demain, au Sénat, j'ai envie de dire, ont besoin de confusion pour prospérer dans ce débat, pour alimenter un fonds de commerce. Or, je crois que quand on aime notre pays, quand on est citoyen français, quand on est républicain, quand on est laïque, on se doit de manier, je dirais, ces sujets avec les principes et les valeurs qui sont conformes à l'esprit républicain. Ce n'est pas le cas du Rassemblement national, vous me dites, c'est ça? Je considère que le Rassemblement national, aujourd'hui, joue la carte de la division dans notre pays, parce que quand on a entendu Nicolas Bay il y a un instant, on a vu l'énumération qui était la sienne. On a vu la manière dont il compilait les mots. Il a commencé par musulman, puis derrière il y a radicalisé, puis derrière il y a immigration, mais pas immigration, immigration massive. Il y a toujours, vous savez, des qualificatifs qui tendent effectivement à catastropher la situation, à la rendre beaucoup plus grave que ce qu'elle serait. Donc nous avons des sujets dans notre pays qui sont des sujets sérieux, donc des sujets qu'il faut traiter. Mais on ne peut pas le faire n'importe comment, on ne peut pas le faire à l'emporte-pièce, on ne peut pas le faire pour alimenter un fonds de commerce. Il faut le faire avec l'exigence intellectuelle et politique qui s'impose à nous, quelle que soit notre sensibilité. Moi j'invite Nicolas Bay à faire la distinction effectivement entre musulmans et radicalisés. Vous l'avez fait ou pas, Nicolas Bay? Non, parce que vous commencez à nous dire le sondage de l'IFOP, mais c'est pas tous les musulmans, mais une partie des musulmans, la charia, pas la charia. Je vais vous dire, Nicolas Bay, il y a 7 millions de musulmans dans notre pays. Il ne nous viendrait pas à l'esprit que s'ils n'étaient pas républicains et laïcs, nous serions en guerre civile. Vous savez ce que ça représente? Donc dans notre pays, plus de 10% de la population. Ça veut dire que nous avons une communauté musulmane dans notre pays qui est républicaine et laïque dans son immense majorité. Y a-t-il des extrémistes? Mais bien sûr qu'il y en a, comme il y en a au Rassemblement national, qui tirent sur les mosquées, comme malheureusement l'actualité nous le dit à Bayonne, de quelqu'un qui était candidat. Est-ce que je dis que vous êtes tous des terroristes? Moi j'ai pas dit ça. Est-ce que vous êtes jamais dit des gens dangereux? Premièrement, j'ai jamais dit. N'essentialisez pas. Faites un travail politique sérieux. C'est important. L'heure est grave. C'est gentil parce que moi je pourrais vous donner le sens sérieux aussi, mais l'heure est grave. J'ai jamais dit que tous les musulmans étaient radicalisés, évidemment. Et il y a beaucoup de musulmans en France qui pratiquent leur religion en respectant nos lois. Beaucoup ou l'immense majorité? Mais c'est quoi beaucoup? Je dis, ce que cette enquête de l'IFOP nous montre, enquête de l'IFOP nous montre, c'est que la proportion qui sont pour un islam politique, qui veulent l'application de la charia, qui veulent la généralisation du port du voile, sont de plus en plus nombreux. Vous pouvez être en contact avec la le reconnaître. Un sondage. Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous prenez les sondages uniquement quand ça vous arrange. Vous avez une enquête d'opinion qui est sérieuse, vous devriez en tenir compte. Mais je vais vous dire, allons un peu au fond des choses. Est-ce que c'est vraiment au pouvoir public d'organiser l'islam en France? Moi je le crois pas. Mais c'est un autre sujet. Je crois que le rôle des pouvoirs publics, on peut vivre dans le pays des bisounours en disant on parle avec tout le monde, etc. Mais le rôle des pouvoirs publics, le rôle du président de la République, c'est d'abord de faire respecter la laïcité, de veiller à la neutralité philosophique et religieuse des institutions, c'est ça la laïcité, et à veiller à ce que toutes les religions aient cette attention à respecter la laïcité. Si je peux me permettre, faire respecter la laïcité. Allez, allons-y, chiche. Est-ce que le Conseil d'État n'a pas statué sur l'accompagnement des mamans qui porteraient un voile et qui voudraient accompagner leurs enfants bénévolement, qui ne sont pas considérés par le Conseil d'État, instance suprême, comme étant dans l'exercice de l'éducation nationale, qui ne sont pas considérés comme des élèves qui ne doivent porter aucun signe ostentatoire? Et si ces mamans-là ne font pas état de prosélytisme et ne génèrent pas de troubles à l'ordre public, la laïcité, vous entendez, autorise ces mamans à s'accompagner. Donc la laïcité, vous êtes un peu mal à l'aise avec, là. Non, pas du tout. Le Conseil d'État a exprimé cette position-là. Aujourd'hui, en l'état actuel de la loi, eh bien, une mère qui porte le voile peut accompagner ses enfants dans une sortie scolaire. Bon, ça, c'est la réalité de la loi actuelle. Alors qu'un de vos collègues l'a pointé du doigt, l'a humilié dans un conseil. Aujourd'hui, ce que nous disons, et 65, je sais que vous n'aimez pas les sondages, mais 65% des Français sont d'accord avec cette proposition du Rassemblement national. Nous souhaitons décidément, c'est la politique des sondages avec vous. Nous souhaitons, non, mais c'est notre position politique. Je vous dis simplement qu'elle a une certaine assise dans l'opinion. Nous disons simplement que pour faire respecter pleinement la laïcité, nous souhaitons que le port du voile soit interdit dans l'espace public, c'est-à-dire une extension de la loi de 2004. Vous ne voulez plus de la laïcité, vous voulez autre chose. La laïcité, c'est la liberté de conscience de croire ou de ne pas croire. Vous savez très bien. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs définitions de la laïcité. Vous savez très bien que le voile, allez, on n'a pas écouté. C'est un symbole politico-religieux dans l'espace public et c'est ça que nous critiquons. Benedetti.